Bien le bonjour, chères lectrices et chers lecteurs. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes 2-3 premières vidéos de l'année. Donc c'est la vidéo qui va expliquer pourquoi. Et là je rigole bien parce que on est fin février et je dois vous tourner le book haul de janvier-février et ce sera complètement contradictoire avec ce que je vais vous dire ici. Mais bon, c'est pas grave. Parenthèse fermée. Cette vidéo va vous expliquer pourquoi mes book hauls devraient être moins chargés cette année. Tout simplement parce que cette année, j'ai décidé de me lancer dans un low buy challenge. Qu'est-ce que c'est le low buy challenge? C'est quelque chose que j'ai vu sur le booktube anglophone. J'en ai pas trop vu sur le booktube français, peut-être que c'est juste que je l'ai pas vu passer, mais en tout cas j'en ai pas vu pour l'instant. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal, sachant qu'il y a toujours plus de livres qui sortent chaque année. C'est bien de pouvoir se recentrer un petit peu sur les priorités, on va dire, sur les livres qui nous intéressent vraiment. Je vous explique un peu le concept du challenge du coup. Ce n'est pas un no-buy, c'est vraiment un low-buy. La différence, c'est que dans le no-buy, on n'achète vraiment rien. Et ça, c'est impossible, déjà de par mon métier, mais aussi parce que c'est ma passion. Donc je ne peux pas ne rien acheter de toute l'année. Donc un low buy, c'est un challenge où on achète moins. Donc moi, la petite particularité, encore une fois, je suis libraire, donc je reçois des services presse. Donc je ne peux pas déjà ne rien recevoir, c'est pas possible. J'ai besoin de ces services presse pour les présenter aux clients quand ils viennent en librairie. Donc voilà, il y a un peu de ça. Donc en prenant en compte ces services presse que je reçois gratuitement, je suis partie sur les règles suivantes pour cette année. Première règle, on ne dépasse pas 20 livres par mois. Ça commence mal, vous verrez pourquoi dans le book haul de janvier. Et deuxième règle, on ne dépasse pas un budget de 150 € par mois. Le budget, à la limite, ça peut être respecté. Encore une fois, comme je vous dis, les services presse, on les reçoit gratuitement, donc on ne dépense pas d'argent. C'est plutôt la quantité qui me fait peur. Là, je vous parle du côté des livres, puisque c'est le concept de ma chaîne, mais c'est quelque chose que je vais appliquer aussi sur un peu tous les sujets dans mon quotidien, dans ma vie. Donc tout ce qui sera vêtements, chaussures, tout ça, j'essaye de moins acheter. J'achète déjà pas énormément de base, mais alors maintenant encore moins. Je vais préférer la qualité à la quantité, on va dire. Donc pour quelque chose que j'aurais acheté, je sais pas, 5 € chez Primark et qui m'aurait pas fait long feu, je préférais acheter quelque chose de un peu plus cher, mais surtout de plus qualitatif et qui me durera dans le temps. Il y a un peu des trucs comme ça que j'essaye de mettre en place, la qualité au lieu de la quantité, donc acheter 3 t-shirts pour le prix d'un. C'est vrai que ça fait chier d'acheter un t-shirt pour le prix de 3 dans un autre magasin, mais en même temps si la qualité y est et qu'on le garde bien plus longtemps, au final on est quand même gagnant. Donc voilà. Et pareil pour la nourriture, vu que les prix continuent d'augmenter et qu'on déteste le gaspillage, on fait encore plus attention cette année à ce qu'on consomme, ce qu'on achète et à ne pas jeter. C'est un petit challenge, on fera un bilan d'ici la fin d'année. On fera d'abord un premier bilan d'ici milieu d'année je pense, juillet-août, et on fera ensuite un bilan en fin d'année évidemment d'ici décembre pour voir ce qu'il en est vraiment. À savoir que là je vais être obligée de mettre ça en place, je comptais pas le faire de base mais j'y suis obligée. Un mois peut équilibrer un autre. Donc si je dépasse un peu trop sur un certain mois, le mois d'avant ou le mois d'après peut venir contrebalancer cette dépense, cet achat, cette quantité trop importante par rapport aux règles. Je triche un petit peu, mais en même temps c'est pas grave. Le but vraiment final de ce challenge, de cette vidéo, c'est qu'à la fin de l'année, ma pile à lire soit moins importante que ce qu'elle ne l'était au début de l'année. Donc, on achète moins et il faut qu'on lise un petit peu plus. Donc, on arrête de scroller pendant des heures sur TikTok, on arrête de regarder des vidéos qui ne servent à rien pendant des heures, on se concentre sur la lecture. Évidemment, je continuerai à scroller sur TikTok et à regarder des vidéos parce que j'adore ça, mais on le fera un tout petit peu moins puisque la lecture c'est quand même ma passion de base et
perdre du temps sur des écrans, c'est pas ce qu'on a envie de faire, hein. Donc voilà, on se ressente un petit peu et on lit un peu plus et un peu mieux également. On choisit des lectures qui vraiment nous intéressent et pas juste ah ben je l'ai vu passer sur TikTok, ah ben je l'ai vu passer sur YouTube, il y a quelqu'un qui a dit que c'était bien, je sais pas de quoi ça parle mais je vais l'acheter. Non, ça c'est non cette année, c'est vraiment des livres qui nous intéressent qu'on achète. Pas parce qu'il est beau, pas parce que quelqu'un en a parlé, pas parce que j'ai vu une ligne du bouquin sur TikTok que je me suis dit « Oh, ça a l'air trop bien !» Non, maintenant on achète que si vraiment ça nous intéresse. Voilà. J'arrête de blablater, c'est une vidéo assez courte pour une fois. Mais voilà, c'était vraiment pour vous présenter le but du challenge et on fera les petits bilans, voilà, comme je vous disais, milieu d'année et fin d'année pour voir ce qu'il en sort. Pour une fois, j'ai terminé assez rapidement, donc je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer de très belles journées, de très belles nuits, de très belles... tout ce que vous voulez. Soyez gentils, n'hésitez pas, encore une fois, à répondre de la montée dans le monde, ça ne ferait pas de mal. Et je vous fais de très gros bisous.